Il est fidèle, notre Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. Je vous souhaite à tous la bienvenue ici à l'église Parole d'Espoir. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, il n'y a pas un moment qu'on choisit où Dieu peut nous visiter. C'est dès l'instant où le culte commence, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Parce qu'il est Dieu et il veut nous visiter. Amen. Voilà. On continue notre culte. Dieu nous a parlé, il va continuer à nous parler, il va le faire jusqu'au moment où nous sortirons. Je déclare que nous ne sortirons pas de ce lieu comme nous sommes venus. Nous avons commencé depuis quelques semaines notre thème, un thème sur l'identité. Sur l'identité. Et on est sur le livre de Jean. On est en train d'explorer le livre de Jean. Et le livre de Jean, c'est vraiment un livre très intéressant parce que le livre de Jean, en commençant son livre, on voit qu'il parle de l'identité de Jésus-Christ. De l'identité de Jésus-Christ. Et il dit, en fait, dans ce qu'il dit, il exprime que Jésus-Christ est Dieu. Et Zor, la semaine passée, disait que Jésus-Christ était le logo de Dieu. Et quand on le voyait, on voyait Dieu. De la même manière que quand on voit les logos, par exemple le logo Parole d'Espoir, on sait que c'est Parole, une église. Quand on voit ce logo, ça représente une église vivante, une église fervente, une église qui avance. Qui pense ça? Et de la même manière que Jésus-Christ est le logo de Dieu. Le logo de Dieu. Et à un moment, Jésus discutait avec ses disciples dans Jean 14. Il est dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et nous serons satisfaits. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça fait quelque temps que le Père est avec vous. Je représente le Père. Je suis la représentation du Père. Tu veux connaître Dieu, tu veux connaître le Père, regarde à Jésus. Regarde comment il agit. Regarde comment il aime. Regarde comment il prend soin. Regarde comment il est touché quand une personne traverse les difficultés. Regarde comment il pleure quand il découvre une famille qui ont perdu quelqu'un. Regarde, c'est comme ça que Dieu agit. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, si nous avons eu... il y a tellement de choses qu'on a entendues. On a l'image d'un Dieu qui est loin, un Dieu lointain qui est toujours fâché. Mais si tu veux connaître Dieu, regarde comment Jésus a marché. Regarde comment il a aimé. Regarde comment il s'est rapproché des gens. C'est comme ça que le Père aime. C'est comme ça que le Père est. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Et à un moment... on voit Jésus qui discutait avec les pharisiens et puis à un moment, le pharisien lui demande « Mais qui est-ce que tu prétends être? T'es qui? Tu prétends être qui ?» Et la Bible dit, Jésus va leur dire, dans Jean chapitre 8, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, il avait 33 ans, et tu n'as pas 50 ans et tu oses dire que tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent les pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cracha et il sortit du temple. Vous savez pourquoi ils étaient fâchés quand il a dit ça? Parce que quand il a dit, il n'a pas dit avant qu'Abraham fût jeté. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça, les Juifs savaient ce que ça voulait dire. Vous savez, quand Moïse était dans le désert, quand Dieu est venu se présenter à lui, comment est-ce qu'il s'est présenté? Il a dit à Moïse, va dire, je suis ton voix. Je suis. Et vous savez ce que ça veut dire quand Dieu dit, je suis? Ça veut dire que pour lui, il est hors de temps. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Il est. Donc, il dit, je suis. Va dire, je suis. Et voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse. Quand Dieu te fait une promesse, quand Dieu t'annonce des choses, ce n'est pas des choses qu'il prévoit de faire. Vous savez, quand un homme te fait une promesse, écoute, je ferai ça pour toi dans 1 an, c'est des choses qu'il n'a pas, il n'a pas la main sur ça. Mais quand Dieu te dit, je veux faire quelque chose, il est je suis. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur, il est. Et c'est des choses qu'il annonce, qu'il a déjà accomplies parce qu'il est. Peut-être que ça nous échappe, nous, en tant qu'hommes. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est. Ça veut dire qu'il est. Quand on vient en contact avec lui, on pénètre dans son temps.
On pénètre. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la Bible, un moment, vous allez voir dans le psaume, David entre dans la présence de celui qu'on appelle « Je suis ». Et puis il commence à prophétiser, il commence à dire des choses qu'il ne vivait pas. Et ces choses concernaient Jésus. Mais à ce moment-là, peut-être lui, il ne se rendait pas compte, mais parce qu'il était en train d'entrer en contact avec celui qui s'appelle « Je suis ». Et c'est ça que Jésus est en train de dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans le livre de Jean, Jean représente, il est en train d'exprimer, voilà, Jésus est Dieu. Jésus a toujours été de toute éternité. Au commencement était Jésus, au commencement il était là, il a toujours été. Et voilà pourquoi ce matin je veux te dire, tant que tu marches avec celui qu'on appelle je suis, tu seras vainqueur. Tu connais, tu vivras ce qu'il a prévu pour toi. Mais il est avec toi, il marche, je suis. Et c'est ça que Jean est en train de présenter, que de toute éternité, il a toujours été là. Il s'appelle Jésus. Moi j'aime ça. Et vous savez, quand Jésus, vous lisez le livre de Jean parle de Jésus et on voit Jésus qui dit tout ce qu'il est. On voit les 7 je suis de Jésus. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. Ils parlait de la résurrection et la vie. Et Jésus disait, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai sceptre. Ce matin, je voulais m'arrêter sur le fait que Jésus disait, je suis la lumière. Nous trouvons notre identité quand nous avons connu son identité à lui. Il a dit, je suis la lumière et il fait de nous la lumière. L'apôtre Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, il dira ceci, Thessaloniciens 5:5, vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière, notre identité. Et ce matin, je veux te dire que Dieu veut faire de toi un enfant de la lumière. Un enfant de la lumière, pas de ténèbres. Dans Jean chapitre 8, Jésus lui-même dira, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce matin, j'aimerais parler de 2 manifestations de la lumière. Quand la lumière se manifeste, les œuvres de ténèbres s'arrêtent. Puis quand la lumière se manifeste, l'œuvre de la lumière est vécue. L'œuvre de la lumière se manifeste. Quand la lumière vient, l'œuvre de la lumière se manifeste. Le premier point, les œuvres de ténèbres s'arrêtent. On voit dans la Bible, avant même l'arrivée de Jésus-Christ, avant même qu'il n'arrive, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur Jésus. Et il prophétise, écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 1, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. » Ce matin, je suis venu te dire que les ténèbres ne vont pas toujours régner dans ta vie. Je suis venu dire à un couple que les ténèbres ne vont pas toujours régner. Je suis venu dire à une personne qui est meurtrie par tellement de choses, je suis venu te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et le prophète est en train d'expliquer ce qui va se passer quand les ténèbres arrivent, quand la lumière arrive. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse de cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient sur son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. J'aime comment il finit. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix.
Amen. Nous entrons au mois de décembre alors qu'on va célébrer bientôt Noël. Et là, le prophète est en train d'annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Il dit, le Fils nous est donné. Et voici ce qui va arriver alors que quand le Fils arrive, les ténèbres ne régneront plus. Une lumière va briller dans les ténèbres. Une lumière va briller. Vous savez les effets de ténèbres? Quand les ténèbres envahissent les vies, quand les ténèbres envahissent les familles, quand les ténèbres envahissent, qu'est-ce qui se passe? Il y a les jougs qui pèsent sur les gens. Les jougs qui pèsent. Il y a des bâtons qui frappent sur les dos. Il y a la verge de celui qui opprime. Il y a l'oppression. Et peut-être que tu es ici, tu viens à l'église, peut-être que tu ne viens pas, mais tu vis sous une oppression. Il y a une oppression qui est là. Il y a une oppression sur ta famille. Il y a une oppression sur ta vie, sur tout ce que... Il y a une oppression. Ça, c'est les ténèbres. Quand les ténèbres viennent, il y a une oppression. Il y a le joug qui est là. Il y a des choses qui pèsent dans le cœur. Mais quand est-ce que ça finira? Il y a des choses qui pèsent. Il y a l'oppression qui est là. Il y a des jougs. C'est lourd, ça pèse. C'est les ténèbres. Les ténèbres qui règnent, que les ténèbres viennent. Et Dieu déclare que ces ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les jougs ne pèseront pas toujours sur ta vie. Les bâtons qui frappent sur ton dos ne frapperont pas toujours. Ce qui se faisait dans les ténèbres va disparaître. Il y aura une lumière qui va se lever. Dieu annonce ça. Et pour ça, il appelle, je veux que tu deviennes un enfant de lumière. Il faut que la lumière règne. Laisse la lumière venir. Laisse. Et ce matin, vraiment, moi, je sens dans mon cœur que Dieu veut que des hommes et des femmes fassent le choix. Disent, Seigneur, je veux que tu règnes. Laissez venir le règne de Dieu. Laissez venir la lumière qui vient dans les ténèbres. Et quand la lumière vient, les ténèbres reculent. Vous savez, dans la Bible, j'aime bien dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, moi, je dirais que c'est un livre d'identité. On voit des hommes il y a un roi qui prend possession d'Israël, et puis il arrive, il prend des jeunes, il les emmène à Babylone, et quand ils les emmènent à Babylone, c'était des jeunes bien, qui étaient d'une bonne race, tout ça, ils viennent de bonnes personnes. Ils arrivent là, ils décident, on les change leur nom. Il y avait Daniel avec ses compagnons. Et on dit, voilà, vous ne serez plus ceci. On décide de changer leur nom. Daniel 1, il est dit, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Balthazar, à Anania, celui de Shadrach, et à Mishkaël, celui de Meshach, Azaria, celui d'Abednego. C'est un peu pour dire que des fois le monde veut nous donner une identité. Toi, tu es comme ça. Toi, tu seras comme ça. Mais avant même que le monde décide de nous donner une identité, je veux te dire que Dieu t'a déjà donné une identité. Dieu t'a déjà donné une identité. Le monde veut que tu sois de telle manière. Et ici, on décide, toi, tu seras Shadrach. Toi, tu seras Abednego. Toi, tu seras Meshach. Mais ils avaient déjà un nom qui leur était donné grâce à leur identité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu as une identité en Dieu. Peu importe ce que le monde dit de toi, peu importe ce qu'on dit autour de toi, peu importe ce que les gens disent autour de toi, Dieu t'a donné une identité. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et alors qu'ils étaient à Babylone, alors qu'on va leur décider, voilà, toi tu vas être ceci, eux, leur identité, c'est ça qui faisait la différence. Et puis on voit à un moment leur histoire, les trois jeunes arrivent à un endroit, le roi décide, voilà, il met une statue, tout le monde doit se courber devant la statue, tout le monde doit adorer la statue. Les trois jeunes décident, non, nous, notre identité ne nous permet pas de nous courber devant la statue. Notre identité ne me permet pas. Et j'aime parce que quand le roi apprend, le roi se fâche. Dans Daniel 3, le roi Nabuchodonosor fit construire une statue d'or de 30 mètres de haut, de 3 mètres de large. Il ordonna qu'on l'adresse sur la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Tout le monde devait se prosterner, mais eux, leur identité ne leur permettait pas. Ils arrivent, le roi se fâche, et voici ce qu'eux ils vont dire. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, ô roi. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas le statut en or que tu as dressé. En fait, ce qu'ils veulent dire,
nous n'avons pas besoin de discuter à ces sujets. Nous n'avons pas besoin. Vous savez, souvent, les gens viennent. Ah, mais non, est-ce que ça, c'est un péché? Est-ce que faire ceci, c'est bien ou c'est mauvais? Non, non, non. Je n'ai même pas besoin de discuter. Tout dépend de mon identité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais qui tu es, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu sais qui tu es, il y a une vie que tu vivras. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu dépendras de ce que les gens disent. Tu dépendras de ce que les gens disent. Ah, on a dit ceci, alors moi je pense qu'un chrétien doit faire ceci. Non, 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 c'est ton identité qui fera la différence. Qui tu es, qui tu es. Vous savez, j'ai entendu l'histoire d'un enfant qui était né, c'était un enfant de roi. Et puis des gens sont venus envahir la ville. Et le petit garçon a été pris. On l'a emmené ailleurs. Mais cet enfant avait grandi comme sachant, je suis le prince, le futur roi. Et puis on l'emmène dans une autre ville. Et puis on commence à le faire. Il devait vivre comme un esclave. Mais cet enfant, dans ce qu'il était, dans ce qu'il vivait, on sentait la différence parce qu'il savait qui il était. Et ce matin, Dieu te dit, ce qui va faire la différence dans les situations que tu vas traverser, dans les propositions que l'ennemi va te donner, c'est l'identité que Dieu t'a donnée. Et ce matin, je veux te dire, au travers du sang de Jésus, tu es devenu fils et fille de Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est ça toute la différence. Parce que tu t'es donné à Jésus, tu es fils et fille de Dieu et tu ne peux pas vivre n'importe comment. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dit, ça a à voir avec ce que Dieu a fait de toi. Et puis ils arrivent là, et ils disent, non, 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 roi, nous ne discuterons pas. Même si notre roi ne nous délivre pas, nous, on ne servira pas ce roi. On ne servira pas, on ne s'inclinera pas. Donc ça ne dépend. Et souvent, beaucoup de gens, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je ne ferai pas ça. Seigneur, non, et il dit, non, 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 que je sois délivré ou pas, moi, je suis enfant de Dieu. Que Dieu me délivre ou pas, je suis enfant de Dieu et je vivrai de telle manière. Que Dieu intervienne dans ma vie ou pas, je suis enfant. Et ce que je fais pour Dieu n'a rien à voir avec ce que Dieu fait pour moi. Est-ce que tu connais ton identité? Et puis, le roi va être en colère, va se mettre en colère. Ils vont ranimer le feu. Et puis décide de jeter les trois jeunes hommes dans le feu. Et quand il les jette dans le feu, la Bible dit à un moment, le roi se lève. Il va voir et puis il demande, mais c'est pas possible. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Mais comment se fait-il que j'en vois 4 qui sont en train de marcher, en plus les mains libres? Comment se fait-il? Et le 4e a le visage d'un fils de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu connais ton identité, il y a le 4e homme qui marche avec toi. Et le 4e homme, c'est celui qu'on appelle « Je suis ». Il est avec toi. Peu importe ce qui arrive, le 4e homme est avec toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas impressionner par l'ennemi. Ne te laisse pas impressionner par ce qu'il met comme trouble dans ta vie. Ne te laisse pas impressionner par les choses, le feu qui est en train d'être embrasé parce que tu marches avec ton Dieu, des problèmes qui se lèvent. Ne t'en fais pas. Le 4e homme est avec toi et il te donnera la force de marcher en toute liberté et tu vas être vainqueur. Et ce qui est positif et ce qui est tellement magnifique dans cette histoire, à la fin, le roi lui-même va dire, lui-même quand il veut qu'on le fasse sortir, il demande, il dit, lui-même reconnaît qu'ils sont des enfants du Dieu vivant. Lui-même. Il dit, Nabuchodonosor s'approchant ensuite de l'entrée de la fournaise, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Sortez et venez. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu laisses ton identité, Dieu lui-même va te faire sortir. Ce matin, la question est de savoir qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Peut-être que tu es juste quelqu'un qui vient à l'église, mais qui n'a même pas de relation avec Dieu. Qui es-tu vraiment? Tu es peut-être quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne, mais qui n'a vraiment pas de relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu es vraiment? Qu'est-ce que tu es vraiment? Ce matin, Dieu veut que ton identité dépend de ce que tu as vécu avec lui. De ce que tu as vécu avec lui, de la vie que tu as connue avec lui.
Et ça, Dieu veut forger ton identité dans sa présence. C'est ce qui se passe entre toi et lui. Il y a quelque chose qui se passe et ton identité est affermie parce que tu as connu le Dieu vivant. Il y a beaucoup de gens, vous savez, on parle souvent d'un temps de réveil qu'il y avait eu dans plusieurs années auparavant. C'est de là que les églises évangéliques, disons les églises pentecôtistes sont nées. Il y a un moment, les gens ont commencé à prophétiser. Il y avait un homme qui a commencé à prophétiser. Il a dit, dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont se dire des chrétiens, qui vont chanter de Dieu, des chansons de Dieu, mais qui ne connaîtront pas celui pour qui ils chantent. Il y aura, le prophète, il est en train de prophétiser, il a dit, je vois une image que dans les temps de la fin, il y aura des gens qui vont venir, qui vont être des gens d'église, qui vont chanter pour Dieu, qui vont faire partie de l'église, parole d'espoir, mais qui ne connaîtront pas le Dieu pour qui ils prient. Et ce matin, il y a un appel de Dieu. Est-ce que tu connais vraiment le Dieu? Est-ce que tu es juste à l'église parce que tu es né dans une famille chrétienne? Est-ce que tu es juste quelqu'un parce qu'il a été influencé? Ou bien tu connais vraiment Dieu? Et vous savez, quand quelqu'un connaît vraiment Dieu, ses actions sont par rapport à celui qu'il connaît. Et ce matin, je veux vraiment te parler. Il faut que tes agissements, tes décisions, les décisions que tu prends dans ta vie soient liées à ton identité. Ta manière de parler, ta manière d'agir soient liées. Et vous savez, vous pouvez faire des choses, le faire en cachette. Nous ne sommes pas au courant. Ce n'est pas un problème. Lui, il est au courant. Ce n'est pas un problème. Et comme des fois aussi, il y a des gens qui aiment que nous, on soit au courant des belles choses qu'ils font. Mais ça ne sert à rien. C'est lui d'abord. C'est lui d'abord. Et ce qui est important, alors est-ce que vraiment tu as quelque chose avec lui? Et quand c'est ton identité avec lui qui fait la différence, tu marcheras. Les gens se lèveront. Vous savez, Daniel, je parle du livre de Daniel, ce livre vraiment que je trouve magnifique. Lui-même, Daniel, plus tard, on va voir que Dieu va les lever. Des gens vont se lever contre lui. Il y aura des complots, mais lui, il va rester ferme dans son identité. Et il va même être jeté dans la fosse au lion. On le jettera dans la fosse au lion, mais lui va rester ferme à son identité et la différence. Et ce qui est fort, Dieu viendra là, à cet endroit où il est. Et j'aimerais te dire, si tu as connu ton identité, qui tu es, tu restes ferme, Dieu viendra et la lumière brillera. Et la lumière brillera dans les ténèbres. Ta lumière va briller dans les ténèbres. Dieu va éclairer ta vie. Et non seulement qu'il va éclairer ta vie, il va éclairer les gens qui sont autour de toi. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Quand Dieu lève la lumière en toi, quand il fait briller ta lumière, c'est pour que toute ta famille en profite. C'est pour que tes enfants vivent dans cette lumière. Il faut que la lumière brille dans les ténèbres. Tu n'es pas un enfant de ténèbres, tu es l'enfant de lumière. Il faut que tu vives selon la lumière de Dieu. Et le deuxième point, l'œuvre de la lumière se manifeste. 1 Jean chapitre 1. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Si nous disons être en communion avec lui, il faut qu'on soit dans la lumière. Et j'aime bien parce que quand on lit ça, on va plus loin, on va voir maintenant Jean expliquer c'est quoi être dans la lumière. C'est quoi marcher dans la lumière? Il continue. 1 Jean chapitre 2, il dit, frères, sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous. Donc il est lumière et nous aussi on devient lumière, car les ténèbres se dissipent, la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant, voilà le point. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière.
et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et c'est ça, Jean touche le point. Il dit, si toi tu dis marcher, être en communion avec Dieu, tu dois être dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Et comment savoir que tu es dans la lumière? Il dit, celui qui déteste son frère, il n'est pas dans la lumière. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu ne marches pas dans l'amour et que tu marches dans la haine, sache que tu es dans les ténèbres. Vous savez, quand on parle d'amour, souvent les gens ne comprennent pas. Les gens du monde ne comprennent pas. Je me rappelle, dernièrement, j'étais en train de discuter avec mon frère. Je lui parlais d'amour, le fait d'aimer les gens. On ne se comprenait pas. J'étais en train de lui on ne se comprenait pas. Et puis, lui, il me prenait pour un naïf. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas naïf. Je sais comment fonctionne le monde, je sais comment sont les gens. Les gens peuvent te poignarder dans le dos, les gens peuvent faire ceci ou cela, mais peu importe. L'amour, ce n'est pas être naïf, mais l'amour, c'est faire un choix. L'amour, c'est faire un choix, peu importe ce qu'il y a en face, j'ai décidé. Et c'est ça que Jean est en train d'expliquer. Alors moi, je vais vous expliquer ce matin, au travers de la Bible, ce qu'est l'amour. Ça, c'est l'apôtre Paul qui explique. 1 Corinthiens chapitre 13, il dit ceci. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Et dès l'instant où vous voyez qu'il y a une impatience qui entre vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens autour de vous, sachez que les ténèbres ont commencé à entrer. L'amour est patient. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien aux autres. Dès l'instant où on n'est plus constructif, tout ce qu'on fait, c'est juste pour faire du mal, juste pour critiquer. Là, à ce moment-là, on n'est plus dans l'amour. Il y a les ténèbres qui entrent. Il y a les ténèbres qui entrent. Et Dieu veut qu'on soit dans la lumière. Comment voir vraiment qu'on est la lumière? On devient constructif. On se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Es-tu soumise à la jalousie? Est-ce que quand les autres avancent, ou peut-être tu essaies d'accaparer, parce que tu veux accaparer l'un ou l'autre, il n'y a plus d'amour, tu commences à entrer dans les ténèbres. Et mes frères, j'aimerais vous dire, il faut faire très attention. Des fois, on ne se rend pas compte quand les ténèbres entrent dans nos vies. Et puis, on commence à chasser l'ennemi. Oh, je chasse le diable, je chasse. Mais vous savez que Jésus disait, Satan ne chasse pas Satan. Satan ne peut pas chasser Satan. Dès l'instant où les ténèbres entrent dans ta vie, la haine entre dans ta vie, le manque de pardon entre dans ta vie, toutes ces choses entrent dans ta vie, c'est les ténèbres qui sont entrées et il est impossible pour toi d'aller dire « je chasse le diable, je déclare ceci ». Il faut revenir d'abord dans l'amour. Il faut revenir d'abord dans l'amour. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale, s'enfle d'orgueil, il n'est pas inspiré par l'amour. Je ne fais pas des choses pour être vu, je ne fais pas des choses pour être admiré, mais je fais des choses par amour. J'encourage. Et j'aimerais poser une question. Est-ce que quand tu fais des choses, tu cherches à encourager les autres? Tu cherches à les faire avancer. Tu cherches à élever les autres. Et dès l'instant où il n'y a plus ça, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour, les ténèbres entrent. Est-ce que dans nos relations ici, les uns les autres, on cherche à ce que l'autre aille de l'avant? Pas là juste à blâmer. Non, mais à les faire avancer, à nous faire avancer les uns les autres. Et c'est ça qui fait que dans l'Église, la lumière de Dieu éclate, brille. Quand on est animés tous de l'amour de Dieu, est-ce que l'amour est toujours dans nos vies, dans nos couples? Et vous savez, un couple commence... Moi, Dieu me parlait par rapport à ça. Quand les ténèbres commencent à entrer dans le couple, comment ça entre? On n'est plus animé par l'amour, mais on est animé par mon égoïsme, moi. On est dans un couple de ce que moi je veux recevoir. Pas de ce que je vais donner, mais de ce que moi. Et puis à un moment, on laisse maintenant l'ennemi commencer à
vous savez ce que l'ennemi fait? Il vient, il commence, la Bible appelle, c'est celui qui vient dire des mauvaises choses des autres. Le diable vient dans la tête du mari critiquer la femme. Il va dans la tête de la femme critiquer le mari. Et tu ne verras, et à ce moment-là, tu ne vois plus rien de bien dans l'autre. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Les ténèbres entrent. Les ténèbres entrent. Et puis on continue, on est chrétiens, on est tous chrétiens. On est tous chrétiens, chacun pris de son côté, on est chrétiens. Et c'est comme ça. Et là, je suis en train de parler pour des gens qui sont, où il y a la possibilité encore de restaurer les choses. De restaurer les choses, il faut que tu entres, que tu reviennes dans l'amour. Et quand tu reviendras dans l'amour, c'est là que la lumière vient briller. Là où tu es dans ta famille, dans les relations famille, frères, sœurs. Dans les relations. Dès l'instant où l'amour part, les ténèbres entrent. Dès l'instant où. Et chacun d'entre nous doit s'analyser. Où j'en suis? Aimer, c'est aussi conduire avec droiture, se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards, évite de blesser ou de scandaliser. Je fais attention à ce que je dis aux gens. Je fais attention, je ne me permets pas de dire n'importe quoi et puis de blesser. Vous savez, il y a des gens, quand ils blessent, il y a des gens qui, eux, ils savent blesser facilement. Dès qu'ils ouvrent leur bouche, ils blessent. Mais après, ils ont toujours des justificatifs par rapport à ce qu'ils ont dit. Et puis, ils ont toujours raison, mais ils blessent l'autre, ils disent des choses, ils blessent, mais ils ont toujours raison, ils justifient toujours, et puis ils continuent leur chemin. C'est parce que l'amour est en train de disparaître. Quand on aime, on regarde, est-ce que ce que je dis a blessé l'autre? Est-ce que ce que je dis? Et quand il y a dans notre manière d'agir, qu'on ne fait plus attention à ça, c'est là que les ténèbres entrent. Ce matin, Dieu veut que... C'est des choses peut-être pratiques, c'est des choses... Mais Dieu veut qu'on apprenne à arrêter les ténèbres, à stopper les ténèbres déjà qui entrent dans nos propres cœurs. Dans nos propres cœurs. Éviter de scandaliser, et on n'est pas dédaigneux. Et puis il continue, celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il n'est pas irritant. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Susceptible. Il y a des gens peut-être qui peuvent se reconnaître. Dès qu'on dit quelque chose, ah, comment on a pu dire ça? Non, je ne peux pas accepter ça. Mais comment on a pu dire ça? Non. Non, l'amour ne s'aigrit pas, n'est pas susceptible. Vous savez, moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait plus de 20 ans que je vis avec mon Dieu. Je suis dans les églises. Je vis la vie de l'église. Vous savez, la vie dans une église, elle n'est pas toujours rose. Elle n'est pas toujours rose. C'est ça, dans les relations humaines, c'est pas toujours... Moi, ça fait des années, donc je me suis converti en Afrique, et puis après, je suis venu en Belgique, et j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Je me rappelle une histoire, je vous raconte une histoire. Je suis arrivé dans une église, je venais d'arriver, j'étais déjà chrétien, mais j'arrive dans l'église, et puis j'étais nouveau. Et puis j'entends qu'il y avait une activité, l'église avait une extension dans une autre ville. Et on dit, voilà, il y avait une activité l'après-midi. Et puis moi, je vais demander au frère, excusez-moi, bonjour, je viens, j'ai entendu qu'il y a une activité là. Mais comment? Et puis le frère appelle les autres. Hé, Jean, il y a un inconverti qui est là, qui a besoin de savoir. Vous savez, si on est susceptible, qu'est-ce qu'on dira? Ah, non, mais comment ils ont pu dire? D'ailleurs, je n'irai plus dans cette église. Je n'irai plus. Et puis je rentre. Mais non, comment ils ont pu dire ça? Non. Moi, je me suis dit, ça fait partie des hommes. Je suis resté des années dans cette église. Après, j'ai appris à connaître la personne qui avait dit. J'ai compris maintenant après pourquoi elle avait parlé comme ça. Et après, j'ai compris. Bon, bref, pour dire que l'amour ne reste pas sur les choses qu'on a dit. L'amour ne reste pas. Si vous voulez que les ténèbres commencent à entrer dans les vies, quand on se laisse... Vous savez, l'ennemi, l'arme secrète de l'ennemi, c'est l'offense.
C'est une arme puissante de l'ennemi. Il utilise ça puissamment dans les églises. C'est comme ça qu'il arrive à affaiblir une église. Il arrive à affaiblir les églises par des offenses. Quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose, on est offensé, mais on reste là, on est là, on prie, tu élèves la voix, mais à droite, il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose, mais il t'énerve, mais tu dis non, ça va, et on continue, et on est là, des années en passent, mais cette personne-là, il y a 10 ans, elle avait dit quelque chose que tu n'avais jamais apprécié, mais on est là, on continue. Ça, on ne marche plus dans l'amour. Là, les ténèbres sont entrées. Les ténèbres sont entrées. Mon frère, ma soeur, si dans ton cœur, il y a eu ces genres de choses, commence à restaurer, commence à arranger. Viens d'abord dans la présence de Dieu. Laisse-toi guérir et arrange les choses. Que ce soit dans les couples, peut-être des années. Ça fait 20 ans qu'on est en vie en couple, mais il y a des choses que ton mari avait dites il y a 20 ans qui t'avaient vraiment fait mal, et c'est vrai. Il avait dit quelque chose, ton mari avait dit quelque chose qui t'avait fait mal, mais 20 ans après, c'est quelque chose qui t'a fait souffrir. Et ça vous a même un peu éloigné, mais vous êtes physiquement, vous êtes toujours ensemble, mais je dirais spirituellement ou moralement, vous êtes éloignés. Parce qu'il y a 10 ans, il avait dit quelque chose. Il avait dit quelque chose qui t'avait fait mal. Et ce matin, Dieu est en train de te parler, tu es enfant de Dieu. Les inconvertis peuvent agir de cette manière, continuer des années et des années. Mais je te dis, tu es enfant de Dieu, va vivre dans la lumière. Ne laisse pas les offenses agir dans ta vie pendant des années et des années. Présente ça devant Dieu. Viens dans la présence de Dieu et entre dans la lumière parce que tu es un enfant de la lumière. Dieu veut que tu entres dans la lumière pour que les ténèbres reculent. Et ce matin, Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton couple. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Il faut que tu viennes dans sa présence, que tu vives dans l'amour. Et Dieu va construire des choses. Ce matin, je veux dire, vous savez, l'ennemi vient détruire de vie. Il y a un ennemi qui veut détruire ta destinée, mais Dieu veut que tu vives, entre dans l'amour et tu comprendras, tu seras dans la lumière. Tu seras dans la lumière et tu comprendras. Jésus a dit, celui qui est dans ma lumière sait où il va. Ce matin, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où ta vie va? Est-ce que tu sais où ta vie va? Il faut que tu saches. Jésus veut que tu saches où ta vie va et est en train d'aller. Est-ce que tu sais? Et quand je te pose cette question, ce n'est pas pour que ça te fasse mal. Ce n'est pas pour que ça te fasse déprimer. C'est parce que Dieu veut te révéler. Ce n'est pas pour te faire déprimer, mais parce que Dieu veut te révéler. Il t'aime. Il veut te révéler la vie. Je l'ai dit tout à l'heure, il est le Dieu je suis, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il connaît le début de ta vie, il connaît la fin de ta vie. Et quand tu t'approches de lui, il te révèle ce qu'il veut, où il veut que tu ailles. Alors ce matin, Dieu te dit, entre dans la lumière. Entre dans la... Si on subit des torts, et je continue, si on subit des torts, on ne garde pas rancune. Découvrir une injustice, pouvoir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité. Il se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, il endure, il pardonne. Il sait passer au-dessus des fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre, attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner, c'est savoir tout porter, tout surmonter. Ce matin, Dieu veut que tu entres dans la lumière. Entre. Vous savez, je veux vraiment te dire, mon frère, ma soeur, Dieu va reconstruire ta vie. Zor, tout à l'heure, a parlé de la résurrection. Dieu va faire ressusciter des choses dans ta vie. Ça, je te le déclare, il en est capable et c'est ce qu'il veut. Mais ne reste pas dans les ténèbres parce que quand tu restes dans les ténèbres, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Quand tu restes dans les ténèbres, tu empêches Dieu. Quand tu restes dans l'offense, tu empêches Dieu. Je ne suis pas en train de dire que pour les gens qui ont été offensés, que forcément, vous devez vous entendre avec l'offenseur. Je suis juste en train de dire que toi qui as été offensé, tu dois apprendre à aller vers le Dieu qui te libère de l'offense. Qui te libère de l'offense. L'offenseur, Dieu va faire son affaire. C'est l'affaire de Dieu. Qu'est-ce que tu peux d'ailleurs de toute façon? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Vous savez, peut-être
on parle comme ça, vous pourrez penser que je fais partie des gens qui n'ont jamais été offensés. J'ai été offensé. Ça m'est arrivé d'être offensé. Ça m'est arrivé de me trouver dans des situations où tu as vraiment été offensé, où tu es en colère, tu pleures et tu vois la personne qui t'a offensé être bien là. Il est bien. Il est bien, la personne. Et tu le regardes, mais il t'a offensé, il t'a fait du mal. Et tu vas dans la présence de Dieu. Et j'ai appris à me laisser guérir par Dieu. J'ai appris à refuser de vivre dans les ténèbres, à refuser à rester dans les ténèbres. Et ce matin, vraiment, je le sens, Dieu veut guérir des cœurs. Et il y a des gens qui ont même peut-être été offensés par Dieu. Parce que tu as demandé quelque chose à Dieu et tu n'as pas reçu et tu as été offensé. Mais comment Dieu a pu faire ça? Comment est-ce que Dieu n'a pas pu répondre? Ça fait quelques années que je lui demande ça, mais si je ne vois pas. Et tu es là. Je le dis parce que je l'ai vécu, moi, ça aussi. Ça aussi. Et mais ça, en tant que bon chrétien, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a offensé. Mais au fond de toi, tu es quand même déçu de Dieu. Dans le monde, les gens le disent. Mais toi, en tant que chrétien, tu sais que tu ne peux pas dire. Mais Dieu t'a déçu. Je vous dis, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu où tu as cru, tu as dit, Dieu est avec moi, là c'est le bon. Et puis, paf, tu oses aller, puis tu regardes, Dieu n'est pas avec. Là, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une période, moi en sortant de mes études, je vais bientôt m'arrêter. J'avais vraiment cette conviction que Dieu m'appelait pour le service de Dieu. Dieu m'appelait pour prêcher comme j'avais vraiment cette conviction. Et je me rappelle, il y a quelques années, on s'est retrouvé avec un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a commencé même à me parler. Christian, Dieu t'appelle, tout ça. Il y a un appel sur ta vie, tout ça. Et il m'a même encouragé d'aller m'inscrire à l'école biblique et tout ça. Waouh! Moi, je me suis dit, Dieu est avec moi, je suis serviteur de Dieu. Ah là là. Et puis, je m'inscris, tout ça. Mais pour s'inscrire, il faut des finances, il faut toutes ces choses. J'ai dit, Dieu est avec moi, donc Dieu va envoyer tout ce qu'il faut au bon moment. Je m'inscris, je fais tout ce qu'il faut faire. Et puis, quand je demande même les soutiens, ça arrive. Tout semble aller vraiment rouler, Dieu est avec moi. Et puis, au moment où les finances doivent venir, rien. Rien. Les jours passent et rien se passe. Vraiment. Et finalement, les choses se passent très mal. Je suis déçu. Mais en plus, mais pourquoi ils ont dit ça? En plus, ils me disent, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En plus, vous savez, quand tu es dans cet endroit-là, ça commence même à t'énerver, les gens qui prophétisent. Ils ont même prophétisé, ils ont dit ça. Non, mais c'est quoi ces histoires? Et puis, tu es là, mais ça, c'est ce qui s'est passé dans mon cœur. Je n'en parlais à personne. Même à Zor, je ne lui disais pas. C'était juste dans mon cœur. Et c'était juste dans mon cœur. Et puis finalement, j'ai appris à me laisser juste guérir. J'ai appris à me laisser guérir. Et pour dire, là maintenant, je suis en train de vivre la prophétie. Quand je me tiens devant vous en train de prêcher, je suis en train de vivre la prophétie. C'est venu pas comme je l'entendais, mais c'est arrivé. Et il y a encore d'autres choses que Dieu m'a promis. Et je sais que ça n'arrivera pas comme moi je l'entends, mais ça arrivera. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, donc même, il y a des choses que tu crois que ça va venir, mais ça va venir pas comme toi tu l'en penses, mais ça va arriver. Vous avez devant vous un homme à qui on avait dit des choses, et maintenant je les vois arriver, et ce n'est pas encore fini. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Donc ne te laisse pas meurtrir. Peut-être que tu as prié, tu n'as rien vu. Crois-moi, Dieu a un chemin. La Bible dit, il dit qu'il crée un chemin dans le désert. Là où il n'y en a pas, il crée un chemin. Pour moi, il a créé un chemin. Là où il n'y en avait pas, il crée, il te met à un endroit. Et après, tu es surpris. Waouh, en fait, je suis là à cet endroit. Et c'est ce qu'il va faire pour toi. C'est ce qu'il va faire. Alors laisse-toi juste guérir. Laisse-toi, tu es enfant de Dieu, fils de Dieu. Laisse-toi guérir, avance, vis dans la lumière. Et pendant que tu le fais, tu vas voir comment Dieu va se manifester. Et pour finir, dans Isaïe 60, verset 1, il est dit, lève-toi, brille dans ta lumière, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Car voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton horreur. Porte tes yeux alentour, regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Ça, c'est une promesse pour des parents qui ont des enfants loin du Seigneur. Dieu annonce que tes fils arriveront de loin. Tes fils arriveront, tes fils sont portés sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse. Ton cœur bondira et se délectera. Quand les richesses seront détournées de la mer vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. C'est ce que Dieu annonce. Et croyez-moi, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, sa main droite l'accomplit. Quand Dieu parle, il accomplit toujours. Des fois, nous, on veut que ça vienne comme on l'entendait, mais crois-moi, reste, laisse-toi guérir. Tu vas voir comment Dieu intervient, comment il va créer une situation, comment il va ouvrir une fenêtre. Peut-être que toi, tu entendais une grande porte, il va ouvrir une petite fenêtre, et puis de cette petite fenêtre, une grande chose va arriver. Ça ne viendra pas forcément comme tu l'entends, mais ça viendra. Ça viendra. Ton couple ne sera pas restauré comme tu l'entends, mais ça sera restauré. Tes enfants ne se convertiront pas comme tu l'entends, mais ils seront convertis. Les choses que tu as demandées à Dieu, que tu attends de Dieu, n'arriveront pas comme tu prévois que ça vienne, mais je te dis que ça viendra. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Et il finit, Ésaïe dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière, alors que les musiciens vont se rapprocher. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira pas plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront du passé. Allez, ça passera. Ça passera. Il veut te guérir aujourd'hui. Je te dis, ces jours passeront. On va venir dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. On va se courber dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que tu es ici dans ces lieux, tu vis sous des jougs